Salut à vous mes merveilleux mamelons en moufle, moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle santé mentale, être borderline et avoir un enfant. Bon, c'est une surprise pour personne, sauf peut-être pour toi au fond de la classe. J'ai une maladie mentale qui s'appelle le trouble de la personnalité borderline. C'est plein de mots pour dire que j'ai plein de problèmes dans ma tête. Et d'abord, moi je veux dire une chose. Je ne suis pas maman, donc je ne suis peut-être pas la meilleure personne à qui demander des conseils. En revanche, je connais très bien mon trouble et juste, je veux que tu me crois, je veux que tu me fasses confiance. Mais commençons par le commencement. Moi, quand j'étais petite, j'aimais arracher les têtes de mes Barbies pour pouvoir les faire exploser dans le jardin. Enfant, je trouvais ça cool, et adulte, je trouve ça toujours cool. Et je voulais avoir des enfants. C'était mon plus grand rêve, devenir maman. Être auteur, c'est cool, mais inventer des histoires juste pour mes gamins, c'est ça le kiff ultime. Donc oui, je voulais écrire, mais je voulais surtout être mère au foyer. Ici, je fais une parenthèse. On peut être une bonne mère avec un job et une carrière. On peut être une bonne mère solo qui galère. Et on peut être une bonne mère au foyer. Juste, dans tous les cas, on peut être une bonne mère. Peu importe le chemin qu'on choisit. Être mère au foyer, c'est pas un sous-métier. Moi, je vous dis ça parce que je veux pas de débat inutile dans les commentaires. Bref, j'ai grandi et au lycée, tout le monde m'appelait Maman Garance. Je sais plus. Oui, je suis celle qui a toujours une serviette, un tampon, un Doliprane, des pansements pour les cloques, un paquet de mouchoirs. Je suis celle qui met sa main devant son amie pour la protéger si elle s'apprête à traverser la route. C'est juste devenu un réflexe. Et surtout, je suis celle qui parle à sa petite étrangère. C'est ce truc chelou qui pousse et que je sens au bas de mon ventre. Je suis celle qui est déjà maman. J'ai encore grandi, en général c'est comme ça que ça se passe, et je me vois déjà maman salopette. Des pinceaux, je sais pas quoi, putain je vais pas y arriver. Tu sais, la meuf avec des pinceaux dans les cheveux, de la peinture plein les fringues, la farine sur la gueule, les mains couvertes de confiture de framboise. Sauf que j'ai encore grandi. Hein ? À ce moment-là, j'ai 24 ans et on me diagnostique. J'ai pas tout de suite compris. Et j'ai pas tout de suite senti que ma petite étrangère avait disparu. J'étais au pire de ma maladie, complètement démunie, dans un pays étranger, sans suivi, sans traitement, en train de refaire le cours de ma vie et de voir les choses s'expliquer une à une. Ce que j'ai vu, c'est ma maladie. Ma petite étrangère avait disparu, mais moi aussi. Je suis devenue ma maladie. Je suis devenue mes crises. Je suis devenue mes hurlements, ma rage, ma douleur, mes scarifications. Surtout, je suis devenue celle qui faisait du mal aux autres juste en étant malade. Et là, PS, ceci est une fausse croyance. On ne fait pas vraiment du mal aux autres. Les autres nous aiment comme on est, même si on est malade. Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans et après un long cheminement, je sais que je ne suis pas que ma maladie. Bien sûr que non, je ne suis pas ma maladie. Je suis Garance et il s'avère juste que j'ai une maladie. Mais pas que. Je suis tellement d'autres choses à la fois. Et si tu savais le chemin que j'ai parcouru pour en arriver là, il n'y a pas si longtemps, je me confiais. Je ne peux pas avoir d'enfant. C'est le plus grand sacrifice de ma vie. Et j'en chiale. Si j'ai un gosse de 5 ans et qu'il me trouve dans ma chambre en train de me scarifier, il dit quoi à ses potes à l'école? Et si j'ai un gosse de 15 ans et qu'il doit s'occuper de moi, il se trimballe quel genre de trauma pour le reste de sa vie? Et si... Là, c'est ma maladie qui prend le relais et qui tourne en boucle comme une mauvaise chanson. Du genre que t'as fini par apprendre les paroles par cœur, mais que t'as envie de balancer une chaise à chaque fois que tu l'entends. On m'a répondu quelque chose de très important et je vais te le répéter. J'insiste, c'est quelque chose de très important et je vais te le répéter. Tu es déjà maman. Tu es déjà en train de les protéger. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que je veux dire qu'on peut être borderline et avoir des enfants. Quand je pense à être maman, voilà à quoi je pense. Ah, chut. Les couches pleines de caca vert, les angoisses, les otites, les urgences, les nuits sans sommeil. Je pense aux températures du bain, du biberon, de la fièvre. Sérieux, c'est quoi tous ces chiffres?
Je me demande comment je vais pouvoir aider à faire les devoirs. J'ai pas bac+5 moi. Et puis comment je vais les stimuler, comment je vais les rendre curieux, comment je vais les rendre fondamentalement gentils. Mais je me suis rendu compte que jamais je ne pense à ma maladie. Je m'en fous. Je suis née pour être maman. Alors peut-être que ce sera un petit peu plus difficile pour moi. Peut-être que les angoisses seront un peu plus fortes. Peut-être que les pétages de câbles seront là un peu plus souvent. Et alors, ça va paraître dingue. Mais moi, je les aime déjà. Et je peux leur promettre, je ferai de mon mieux. On a fait quelque chose d'incroyable pour moi. Du genre que j'en ai fialé avec de la morve, tout ça. On a fait des recherches sur YouTube pour trouver des vidéos de femmes borderline qui partagent leur expérience. Alors déjà, moi, je me suis jamais sentie aussi aimée. Qu'on puisse faire ces recherches pour s'assurer que je tombe sur des vidéos qui sont saines et pas des vidéos qui disent les clichés que les borderline mettent les gens en danger, bah ouais, ça m'a émue. Ensuite, j'ai regardé ces vidéos et j'ai vu des femmes qui avaient des angoisses de maman, pas de maman malade. J'ai vu des femmes qui, malgré la maladie, avaient des partenaires pour les soutenir. Petit aparté, quand on est borderline, les relations, c'est le plus difficile parce qu'on a du mal à faire confiance et on a du mal à se faire confiance. On a du mal à être aimé, se laisser être aimé. J'ai vu des femmes borderline qui étaient mères, mais surtout des femmes qui se posent des questions que toutes les femmes se posent. Malade ou pas, j'y étais presque. Alors voilà, si tu es borderline, ou si tu as un handicap mental ou physique, et que tu penses que tu ne pourras pas avoir d'enfant, moi, je suis là pour te dire non. S'il te plaît, ne laisse jamais la maladie te définir. Ta maladie, ton handicap, ce n'est pas toi. C'est quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose avec laquelle tu dois vivre, mais c'est quelque chose qui ne fait qu'une partie de toi. Alors ne la laisse pas te définir. Tu n'es pas « Bonjour, je m'appelle Garance, je suis borderline ». C'est « Bonjour, je m'appelle Garance, je suis auteur, photographe, artiviste ». Ne la laisse jamais se mettre en travers de tes rêves. Et moi, mon rêve, c'est d'être maman. Et aujourd'hui, la salopette, la farine, le caca vert et les otites, ça viendra quand ça viendra, mais ça viendra. Et alors, je ferai comme toutes les mamans du monde, je ferai de mon mieux. Je finis cette vidéo sur ce joli rêve. Si tu l'as vu jusqu'au bout, laisse-moi un emoji bébé dans les commentaires. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres trucs. Et n'oublie pas, le like, le partage et l'abonnement sont jouasses. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, prenez soin de vous.